Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI. À Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Mardi 3 juin, voici les titres. Je promets de ne pas décevoir les attentes du peuple. Première déclaration du nouveau président sud-coréen. Nous sommes à Séoul. Nouvelle attaque israélienne aujourd'hui sur des Gazaouis. Au moins 27 morts. L'ONU qualifie cette attaque de crime de guerre, vous l'entendrez. Et puis en France, retour sur la mort de Naël. 2 ans après les faits, le policier, auteur du tir sur ce jeune homme, sera jugé pour meurtre l'année prochaine. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. La Corée du Sud a donc un nouveau président. Il s'appelle Lee Jae-myung. Il est le candidat de l'opposition. Il vient de remporter l'élection avec 51% des voix. C'est donc une page qui se tourne en Corée du Sud. Les Sud-Coréens ont choisi majoritairement de tourner le dos au parti de l'ex-président Yoon Suk-yeol. Le récit de cette soirée électorale à Séoul, Célio Fioretti. Effusion de joie à l'annonce des résultats là où le parti s'est réuni. Les députés et cadres du parti démocrate se félicitent et notamment leur champion Lee Jae-myung qui vient de remporter cette élection présidentielle. Ce dernier n'était pas présent, il a préféré regarder les résultats à la maison, en famille. Cet ancien avocat en droit du travail reconverti dans la politique est devenu maire puis gouverneur de province et la présidence lui avait échappé en 2022 à seulement 0,7% des voix. Il a désormais pris sa revanche sur l'ex-président Yoon Suk-yeol, destitué en décembre dernier. Son adversaire Kim Moon-soo du Parti conservateur récolte lui 39% des voix. Il n'a pas encore concédé sa défaite. Demain, Lee Jae-myung prendra officiellement ses fonctions. Une inauguration en urgence pour rattraper les 6 mois d'instabilité politique qui ont mis à mal l'économie coréenne. Célio Fioretti, Séoul, RFI. Et parmi les premiers mots du nouveau président sud-coréen, je rends hommage à la grande décision du peuple. Je ferai tout mon possible pour remplir la grande responsabilité et la mission qui m'ont été confiées afin de ne pas décevoir les attentes des Sud-Coréens. Fin de citation. L'actualité politique en Europe. Nous sommes aux Pays-Bas. Le dirigeant d'extrême droite, Geert Wilders, a décidé aujourd'hui de faire tomber la fragile coalition à la tête des Pays-Bas. Il décide de retirer du gouvernement son parti, le PVV, sur fond de désaccord sur l'immigration avec les autres partis qui constituaient cette coalition. Une décision qui ouvre la voie à de nouvelles élections anticipées, élections législatives organisées plus tôt que prévu aux Pays-Bas. Sur le continent africain, le Soudan, le pays est en guerre. Les forces armées soudanaises et les paramilitaires des forces de soutien rapide se disputent le pouvoir depuis le 15 avril 2023. Une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts. Un conflit armé qui a aussi provoqué le départ forcé des habitants. 4 millions de personnes ont dû fuir le Soudan en 2 ans. C'est ce qu'indique aujourd'hui le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La plupart de ces personnes sont parties en Égypte, au Soudan du Sud ou vers le Tchad. Encore des morts à Gaza. La défense civile de Gaza fait état d'au moins 27 personnes tuées aujourd'hui par des tirs israéliens près d'un centre d'aide humanitaire à Rafah, c'est dans le sud du territoire palestinien. 27 morts et 90 autres personnes ont été blessées par ces tirs. L'armée israélienne indique avoir ouvert le feu en direction de personnes dites suspectes. Une fois de plus, l'ONU se dit horrifiée de la situation. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a qualifié aujourd'hui de crime de guerre ces attaques contre des civils. Son communiqué a été lu aujourd'hui par l'un de ses porte-paroles lors d'un point presse avec les journalistes réunis à Genève. Deadly attacks on distraught civilians
Les attaques meurtrières contre des civils désespérés qui tentent d'accéder à des quantités dérisoires d'aide alimentaire à Gaza sont inadmissibles. Pour la 3e journée consécutive, des personnes ont été tuées autour d'un site de distribution d'aide géré par la Fondation humanitaire de Gaza. Ce matin, nous avons été informés que des dizaines d'autres personnes ont été tuées et blessées. Chacune de ces attaques doit faire l'objet d'une enquête rapide et impartiale et les responsables doivent rendre des comptes. Les attaques dirigées contre des civils constituent une grave violation du droit international et un crime de guerre. A grave breach of international law and a war crime. Jérémy Laurence, porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, basé à Genève. Au Mali, un couvre-feu était institué dans toute la région de Ségou. Ségou, situé dans le centre du pays. Un couvre-feu à partir de ce mercredi et pour 30 jours. Autrement dit, entre 21h et 6h du matin, seuls les véhicules militaires et les ambulances sont autorisés à circuler. Une décision prise aujourd'hui par le gouvernorat de Ségou dans un contexte de multiplication des attaques djihadistes dans le pays. Cette évasion rocambolesque au Pakistan. Plus de 200 détenus d'une prison de Karachi ont profité de secousses sismiques pour s'échapper. Le tremblement de terre a créé un mouvement de panique dans la prison, ce qui aurait permis aux détenus de se faire la belle. Sur les 200 prisonniers évadés, 129 sont toujours en fuite, annoncent les autorités locales. Le journal en français facile. Dans l'actualité française, un Tunisien a été tué par son voisin le week-end dernier dans le département du Var. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, estime que le meurtre de ce monsieur est clairement un crime raciste, sans doute aussi anti-musulman et peut-être aussi un crime terroriste. L'actualité en France, ce sont aussi les députés du pays qui se penchent aujourd'hui sur une page oubliée de l'histoire, celle des rapatriés d'Indochine. Il y a 70 ans, près de 44 000 personnes quittaient l'actuel Vietnam, Laos et Cambodge, devenus indépendants, pour rejoindre la France métropolitaine. Le député socialiste, premier secrétaire du PS, Olivier Faure, propose une loi pour indemniser ces populations. Explication, Marie Casadebé. Si la grande majorité des rapatriés retrouvent en France des attaches, quelques milliers sont totalement déracinés. Des femmes asiatiques, surtout avec des enfants métis, qui fuient les risques de représailles. Ils sont parqués dans des camps, 2 dans le sud-ouest du pays, un 3e dans le centre, à Noyant-d'Allier. Guy Dauchat est le premier adjoint au maire de cette ancienne ville minière qui va bientôt inaugurer un musée pour raconter cette histoire. Les mines ont fermé en 1943. Toutes les maisons de corons qui étaient liées à la mine se sont vidées d'un seul coup. Noyant est devenu un centre d'accueil, surtout par le fait qu'il y avait ces logements de libre. L'accueil s'est poursuivi dans le centre jusqu'en 65. 3000 rapatriés. À Sainte-Livrade, dans le sud-ouest, les conditions de vie sont encore plus difficiles dans un ancien camp de prisonniers allemands et surtout les lieux d'accueil, des lois spécifiques régissent le quotidien des rapatriés. Ils étaient logés gratuitement, donc en contrepartie, l'État considérait à l'époque qu'il fallait qu'ils vivent modestement. Ils n'avaient pas le droit à la télévision. Dans les années 60, par exemple, ils n'avaient pas le droit d'avoir une voiture. Tout ce qui était considéré comme des signes extérieurs de richesse. Au-delà d'une somme forfaitaire pour les survivants et leurs descendants, la proposition de loi fait mention d'une journée nationale d'hommage et de l'institution de lieux de mémoire. Marie Casadebé. Venons-en aussi à ce prénom, ce jeune homme, celui de Naël. Naël, le prénom de ce jeune homme de 17 ans, tué par un policier à Nanterre, c'était le 27 juin 2023. Naël était au volant d'une voiture volée, il n'avait pas de permis de conduire. Il avait refusé d'obtempérer, d'écouter le policier qui lui demandait de s'arrêter. Le policier lui avait alors tiré dessus. Naël est mort. D'importantes émeutes, des violences urbaines avaient alors éclaté dans plusieurs villes de France pendant plusieurs jours. 2 ans plus tard, la justice française vient de décider qu'il y aurait un procès. Le policier, auteur du tir qui a tué Naël, sera jugé pour meurtre
au milieu de l'année prochaine, sans préciser exactement la date. Ainsi se referme ce journal en français facile que vous pouvez retrouver à tout moment pour le lire et l'écouter de manière simultanée sur un seul site internet, françaisfacile.rfi.fr. À demain pour une nouvelle édition.